Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on peut créer une topologie à l'aide de GNS3 qui permet l'émulation des réseaux complexes. Donc je vous propose cette topologie qu'on va essayer de la créer par la suite. Comme vous voyez, on a un seul routeur Cisco 2600, deux clouds, C1 et C2 et deux serveurs. Donc on a besoin de deux cartes réseau. On va commencer, on va cliquer sur notre VirtualBox. On va vérifier si on a ces deux cartes, sinon on va les ajouter. On clique sur Fichier, puis Paramètres, au niveau Réseau, et voilà, on a ces deux cartes réseau. Après, on va les configurer, on va leur donner des adresses IP. Celle-là, c'est bien. On clique sur OK, après on fait la même chose pour la deuxième carte. C'est comme ça, on clique sur OK. Ok, après la configuration de ces deux cartes, on va configurer notre serveur. Windows 7, on va cliquer sur configuration. Après, au niveau réseau, on va lui activer la deuxième carte comme suite. On clique sur OK. Après, on fait la même chose pour serveur R2, sauf que là, on va lui activer la deuxième carte. C'est ça. Après, on va créer un projet dans GNS3. On va le nommer TP1 et on va le sauvegarder. On clique sur OK. Avant tout, il faut connecter notre GNS3 avec notre VirtualBox. On clique sur Edit, puis Préférences. Au niveau VirtualBox, on clique sur Test Setting. C'est bien. Après, sur Virtual Guest. On ajoute notre serveur Windows 7. On va le nommer Windows 7. On le sauvegarde. La même chose pour serveur R2. Le save. Et après, on va ajouter notre routeur. Le voilà. On va ajouter les clouds. Alors, j'ai ajouté ces deux clouds et après j'ai ajouté les serveurs. Serveur R2 et Windows 7. Après, on va configurer les interfaces de notre routeur. On clique droit sur Start. Et après, on clique sur Console. On va attendre un petit moment. Ça prend du temps un petit peu. Et voilà, on va faire compliqué. Interface. On va configurer la première interface. IP. On va donner le masque. On va configurer la deuxième interface. Zéro 1. Okay. Et le masque sur les... Maintenant, pour vérifier les configurations, on fait Show
interface. Et voilà, c'est bien. On passe à configurer les deux clouds. On commence par le cloud C1. On va lui donner la carte réseau du compte la première, oui, celle-là. On va cliquer sur Add et puis sur OK. On va faire la même chose pour ces deux. On lui donne la deuxième carte maintenant. Clique sur Add, après OK. C'est bien. Après on va lier entre les routeurs et les clouds. C'est bien. Après, avant de faire start cette topologie, on va vérifier si on a une seule carte activée pour chaque serveur. Configurer. Réseau, carte, c'est bien. On a une seule carte activée dans Windows 7. La même chose pour serveur R2, c'est bien. Maintenant, on va faire start. Bon. On voit le démarrage de deux machines, Windows 7 et Windows Server X. Et voilà, les machines virtuelles sont ouvertes. On va ouvrir Windows 7. On va essayer on va cliquer ici, ouvrir le centre de réseau. On va configurer cette connexion. Propriété. On clique sur protocole internet version 4 et IPv4. Propriété. On insère cette adresse comme suite. On clique sur OK, fermer, fermer. Après, on va essayer de pinguer. CMP. Bien, ça marchait. Ensuite, on va ouvrir notre serveur R2. On va faire la même chose. On va ouvrir le centre de réseau. On va configurer propriété IPv4, propriété ensuite. Après, on insère les adresses IP et les masques passeraient par défaut. Ensuite, on clique sur OK, fermer et fermer. Maintenant, on va essayer de pinguer. Ping. On va pinguer le Windows 7. Et bien voilà, on a terminé. Ça y est, on va fermer toutes les machines. Merci pour votre attention. Merci.